Salut à toi, est-ce que tu en as marre d'avoir des vidéos qui ressemblent à rien et tu vas avoir un studio comme celui-ci? Laisse-moi t'expliquer comment tu peux faire ça et réellement cette fois, sans dépenser aucun euro. Parce que, on va pas se mentir, tous les tutos que tu as dû regarder ont été un peu sûrement en mode petit budget ou alors faire avec ce que tu as, mais on va dire que le budget était quand même assez conséquent, disons de l'ordre de moins 1 000 euros. Cette fois, je vais vraiment te montrer comment tu peux faire avec les moyens du bord et pas plus. Ce sera peut-être pas un studio hollywoodien, mais ce sera largement suffisant pour te lancer et pour tester un petit peu les choses que tu dois faire. Salut tout le monde, c'est Gabriel Juliet de chez Storix. Ici, on va vous aider à améliorer votre vidéo, à faire en sorte que vos vidéos et vos photos soient de la meilleure qualité que possible pour que vous puissiez véhiculer votre message de la meilleure manière. Donc, en ces temps un peu compliqués, je ne vais pas vous rabâcher encore une fois le contexte, mais on est tous un peu bloqués à la maison et on ne sait pas trop quoi faire. Certains vont peut-être se dire que c'est enfin le moment de tourner ses vidéos, de monter sa chaîne YouTube ou de faire quoi que ce soit qui aurait besoin d'un setup de lumière comme celui-ci ou d'une caméra ou de quoi que ce soit. Je vais donc vous expliquer comment j'ai designé ce setup, ce mini studio qui est au passage dans ma chambre. Je vous montrerai des plans de ma chambre en dehors de cela, en b-roll, pour vous expliquer eh bien, que n'importe qui peut faire ça dans sa chambre tant qu'on a une pièce avec un minimum d'espace et tant qu'on a de quoi se débrouiller, une lampe et un téléphone. Et encore, la lampe n'est même pas nécessaire. Vraiment, on va faire avec les moyens du bord pour vous faire commencer. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire. Je vais vous montrer tout ce que je peux vous donner pour vous expliquer et vous faire en sorte que vous puissiez tourner maintenant, là, maintenant, tout de suite, que vous soyez capable de tourner cette vidéo, de faire cette photo que vous voulez faire depuis un bon moment. Tout d'abord, commençons par un peu d'explication. Donc, tout d'abord, cette chambre, alors je ne saurais pas les dimensions exactes de celle-ci, mais elles sont quand même assez grandes. J'ai une chambre, ma foi, assez grande, sans vouloir me vanter, loin de là, mais ça m'a laissé un petit peu l'occasion de manier et de bouger les meubles. À vrai dire, je vais vous montrer ce qu'il se passe. Mon bureau est ici. À la base, mon lit était posé sur ce mur-là, et mon bureau sur le mur là-bas. J'ai basiquement inversé le placement de mon lit et de mon bureau. Parce que je me suis dit, je veux bien ces deux guitares derrière. Ça a l'air stylé. J'ai deux lumières, je me suis dit je peux faire en sorte de les faire ressortir et avoir juste une lumière ici pour faire en sorte que ma tête ressorte mieux et faire un joli contraste. On parlera peut-être des contrastes de lumière dans une autre vidéo plus particulièrement, mais là c'est pas le sujet. Là on est vraiment en mode je veux commencer à faire une vidéo là maintenant tout de suite. Comment je fais? Eh bien, je vais vous montrer premièrement l'option qui serait la plus, disons, adaptée à tout le monde, qui va marcher avec tout le monde et qui va faire en sorte que tout le monde puisse se lancer, tout simplement. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On a globalement plusieurs options qui se présentent à nous. Commençons par la plus simple, la plus basique et celle que tout le monde puisse faire. La lumière du jour. La meilleure source de lumière que vous pouvez avoir parce qu'elle est la plus naturelle. Ce qui rend une source de lumière bien et qu'elle fait un bon rendu en photo, c'est tout simplement le fait qu'elle semble naturelle. Quand ça paraît trop forcé ou alors que ça ne... Quand notre œil, basiquement notre œil ne peut pas nous mentir, quand on voit que ça va pas, qu'il y a un truc qui va pas, ça rend pas bien. Pour éviter tous ces problèmes-là, la meilleure solution, c'est tout simplement d'utiliser la lumière du jour. Vous ouvrez votre fenêtre, prenez une pièce relativement lumineuse, et mettez-vous littéralement en face de la fenêtre. Il n'y a pas plus simple. Vous mettez en face de la fenêtre et ça va marcher du feu de Dieu. Pas plus simple que ça. Et pas plus compliqué non plus. À quoi ça sert de chercher plus compliqué? Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut pour un studio? Alors, un studio, on a besoin de quoi? On a besoin de la lumière, c'est important. Maintenant que l'espace est arrangé entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut penser à la caméra. Pourquoi pas la caméra? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme caméra? Pour la personne qui doit commencer, qui doit débuter, un téléphone suffit largement. Les téléphones de nos jours ont une qualité excellente. Et sincèrement, je réserverai ce sujet-là et ce discours pour une autre vidéo, mais je conseille sincèrement à toute personne qui veut se lancer, si la caméra doit être achetée, c'est uniquement à des fins professionnelles.
Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez juste tourner des vidéos YouTube, Instagram et grossièrement faire une personal brand autour d'un business ou de quoi que ce soit au début, de manière spontanée et rapide, je vous conseille le téléphone à 500%. Ne vous embêtez pas à acheter un appareil photo. Si par contre, vous êtes photographe, vidéaste, ou alors que votre chaîne YouTube a déjà une audience assez conséquente et que vous vous êtes dit, bon, je filme avec un bon moment depuis mon téléphone, pourquoi pas passer au niveau suivant, là oui, la caméra peut être un bon choix. Et encore, à discuter, parce que les téléphones ont une qualité vraiment de fou de nos jours. Il n'y a pas besoin de partir sur une caméra une grosse partie du temps. Donc, prenez le téléphone que vous avez sous la main, ça suffira largement. Ensuite, comment est-ce qu'on peut faire tenir le téléphone? Parce que oui, bien sûr, il faut un endroit pour faire poser son téléphone. Là encore, plusieurs options. On va partir sur l'option de la personne qui a rien. Littéralement, vous prenez un rebord où vous vous débrouillez des livres, n'importe quoi. Vous le faites tenir ce téléphone. C'est pas compliqué. 2 livres ou 3 avec, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux avoir dans ma chambre? Une boisse pour l'incliner un petit peu et vous avez un setup qui tient la route. Qu'est-ce qu'on doit penser lorsque l'on fait un studio? L'audio, bien sûr, l'audio. C'est très important l'audio parce que je dirais même c'est plus important que la vidéo lorsqu'on tourne une vidéo. Pour les raisons suivantes. Vous pouvez faire le test chez vous. Prenez une vidéo en mauvaise qualité. Avec un son acceptable et agréable. Je dirais même, ça va être passable de regarder la vidéo. Vous arriverez, vous chercherez un peu à comprendre, mais vous n'allez pas être, comment dire, sidéré au point de vouloir quitter la vidéo. Par contre, si je vous mets une vidéo avec un audio, mais pourri, je peux vous garantir que vous n'allez pas tenir 5 secondes et que vous allez vous barrer directement. Et encore, même si la qualité de la vidéo en elle-même est bien. L'audio n'est donc pas à négliger. Comment faire, encore une fois, si on n'a pas de matériel pour enregistrer son audio? Plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous utilisez l'audio de votre téléphone, qui est, ma foi, plutôt bien, parce que c'est un appareil qui est fait pour prendre des photos et des vidéos rapidement, comme je vous le rappelle, donc la qualité est excellente, surtout de nos jours. Et on recorde des mémos, on fait des podcasts, on fait des appels, c'est donc un appareil qui est aussi fait pour enregistrer le son. Donc vous pouvez très bien vous en tirer avec ça aussi. En ce qui est en termes de l'endroit dans lequel vous êtes, si vraiment vous voulez essayer de maximiser la qualité de votre son, je vous conseille d'essayer d'être dans la salle la plus petite possible. Idéalement, bien sûr, après on fait bien sûr avec les moyens du bord avec cette option-là. La salle la plus petite possible. Et si vous avez un moyen de couper le son des échos, j'en parlerai aussi dans une nouvelle vidéo, les échos qui vont venir, parce que tout son qui rebondit sur un mur, comme ça, un mur dur, ça va faire un écho d'une certaine manière. Et cet écho, ça rend mal en audio. Il faut idéalement essayer de couper le son, de l'étouffer pour empêcher qu'il rebondisse partout et qu'on l'entende en plusieurs fois. Ça augmente la qualité de votre audio. Si vous avez la possibilité, souvent ce qu'ils font les gens qui vont aller tout simplement enregistrer un album, mais qui n'ont pas les moyens d'aller en studio, ils vont se mettre dans un placard avec des habits, tout simplement, parce que les habits vont étouffer le son. Donc vous pouvez essayer des techniques comme ça. Si, mettons, vous voulez faire une voix off par-dessus, mettez-vous dans un endroit isolé avec des tissus, une couette ou quelque chose comme ça. Ça étouffera très bien le son et ça fera un studio qui ne vous coûtera rien, tout simplement. Donc je pense qu'on a couvert un peu tous les aspects qu'il vous faut savoir pour avoir un studio à la maison. Si vous avez des suggestions à me faire, étant donné que je commence ce format de vidéo et que bien évidemment, j'aimerais savoir quel est votre avis, qu'est-ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce que vous aimeriez comprendre, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous explique. Je suis là pour ça et je suis là pour vous soutenir dans cette période un peu compliquée qu'on passe tous. Et je pense que j'ai un moyen de pouvoir vous aider à simplement vous apporter quelques tips, quelques petits conseils, quelque chose qui vous permettront de créer quelque chose, qui vous permettra de vous occuper, de vous améliorer à faire simplement ce que les créateurs, nous, on aime. Cette vidéo, j'ai oublié de le mentionner au début. Cette vidéo, elle fait partie d'une série que j'ai nommée Video Home. Tout simplement, Video Home, vidéo à la maison. Je veux vraiment faire en sorte de rendre accessible pour tout le monde le moyen de filmer, comme je le fais, et vous vraiment découper, aller au plus basique pour faire en sorte que chacun puisse faire, avec ce qu'il a, chez lui, des choses qu'il aime, pour passer cette période un peu compliquée qu'on passe tous. Donc,
Ça va être le but de cette série, une vidéo tous les jours. On va essayer de tenir, on va essayer de faire ça de manière la plus efficace que possible. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous plaira. Et en attendant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dès demain. Allez, ciao ciao.